Hey, wow, effets spéciaux. J'étais caché sous ma caméra. Wow, Hollywood. Oh, je bave. I am baving en anglais. C'est pas du tout ça. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai fait tomber le coussin. Voilà, tout mon décor que j'avais installé pendant des heures, et ben il est tombé, et ben voilà. Attention. Et vous savez quoi? Il y a encore un bonus dans cette vidéo. Je suis super content que cette idée de bonus cachée dans la vidéo vous plaise, mais pour en savoir plus, regardez bien la vidéo avec vos yeux en entier. Enfin oui, avec vos yeux c'est logique, mais bon, regardez-la bien en entier jusqu'au bout et à la fin je vous explique comment vous pouvez trouver la vidéo cachée bonus. Mais pour le moment, détendez-vous, profitez de cette vidéo super drôle et de qualité et on se retrouve à la fin. Waouh! Bon, en fait on se retrouve directement ici puisque je tenais à vous dire deux petits mots. Merci. Merci. Car la précédente vidéo sur les photos d'instagrammeuses a véritablement fait exploser tous les records de ma chaîne. Merci beaucoup, je suis super content que ça vous ait plu. Moi je me suis énormément amusé à parodier les photos des youtubeuses beauté et vous avez été très nombreux à me demander de faire la suite et pourquoi pas d'essayer les youtubeurs. Donc j'ai été sur Instagram, j'ai cherché les photos des youtubeurs et j'ai trouvé des photos qui me semblaient plutôt amusantes à reproduire. Et bien je me suis encore beaucoup... J'ai eu peur, il y a eu un bruit dehors. Eh bien je me suis encore beaucoup amusé à essayer de reproduire ces photos. C'est toujours avec humour, avec détente, c'est jamais avec moquerie, c'est bien sûr toujours bon enfant, ici vous le savez. En tout cas, vous retrouverez des photos de Cyprien, Norman, Squeezie, Anixem, Jimmy Felcon, attendez, il y a qui d'autre? Je prends ma liste. Sullivan Gwen, Pierre Cross, Hugo Posé et bien d'autres. Et bien écoutez, sans plus attendre, je vous laisse avec cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus si ce genre de vidéo vous plaît et si vous voulez une suite. Et on se retrouve à la fin. Wouh! Je sais pas pourquoi je fais ça à la fin. Première photo, on commence bien sûr avec Cyprien et cette photo que j'ai choisie puisqu'elle était amusante. Bien sûr, il y a deux éléments que je n'ai pas qui sont sur cette photo. Tout d'abord, la barbe de Cyprien et ensuite un chien. Pour la barbe, je vais utiliser ce crayon noir et je vais me dessiner une barbe. Pour le chien, je vais utiliser lui. Coucou. Bon, c'est un ourson donc ce n'est pas du tout le même animal, mais c'est tout ce que j'ai. Sinon, c'était idée fixe, mais il avait des oreilles un petit peu trop grandes par rapport au chien de Cyprien. Enfin, je sais pas si c'est son chien, je ne connais pas sa vie et en plus c'est trop mignon. Donc on va commencer par se mettre une chemise bleue. Je n'ai pas de chemise bleue avec des petits points, donc je vais mettre juste une chemise bleue. Donc voici la chemise que je vais mettre. Et je vais la mettre avec un tour de magie, attention. Ya! Wouh! Ça y est, ça... Oh, n'importe quoi. C'est la magie, des fois ça fait ça. Voilà, une chemise bleue boutonnée jusqu'en haut comme lui. Maintenant, il est temps de faire la barbe. C'est l'instant tuto beauté de cette vidéo. Je vais utiliser un crayon noir qui est un crayon noir comme ceci. Vous voyez là? Bon, alors on y va. Je vais faire de la barbe ici, ici, ici et ici, comme lui. On fait des petits traits, comme ça, il y a la moustache. Ah, ça fait mal. Il est taillé pointu. Ah, comme ça, comme ça, comme ça. Ça descend. Il y en a plein sur le menton. Ici, sur la barbe. Ça va être très sympa à retirer, bien sûr. Comme d'habitude, on apprécie, on aime, on adore. Ma peau souffre avec ce genre de vidéo. Vous n'avez pas idée quand même que ma peau souffre. Regardez, là, je mets du... C'est sympathique, hein. C'est très sympathique. Et ben voilà, on a une jolie barbe. Alors ensuite on met les lunettes, voilà. Et bien sûr on s'attache les cheveux. Parce que les youtubeurs ils ont pas les cheveux longs. Sauf moi, bah moi j'ai les cheveux longs. Et voilà. Maintenant il faut que je pose l'ourson par terre et que je baisse la caméra pour avoir le même angle de vue à peu près que la photo de Cyprien. On y va. Et voilà, on se retrouve avec ce plan là, dans cette vision là, avec cette caméra en bas. Et maintenant je vais pouvoir prendre la pose avec ce joli ourson qui fera office de chien. Voilà, on y va, on prend la pose. Alors le chien il est comme ça, il penche un peu la tête comme ça. Et Cyprien il est derrière, il est tout content. On y va, photo. Et voilà, super sympa, merci pour ta participation. Va faire dodo. Voilà, écoutez, moi j'ai plutôt aimé faire ça. Maintenant je vais devoir passer 10 minutes à enlever ce maquillage sur ma joue. Merci Cyprien. Photo suivante. Alors pour cette deuxième vidéo, nous avons Norman Tavo. Ça rime, vidéo Tavo. Wow. Alors j'ai choisi cette photo parce qu'elle raconte une histoire. On pourrait s'imaginer quelqu'un qui est mélancolique et qui se trouve sur les plaines de Bretagne ou d'Angleterre, je ne sais pas. Ou c'est juste quelqu'un qui est coincé dans un courant d'air, je ne sais pas. En tout cas, j'ai trouvé la photo sympathique à refaire, super drôle à pouvoir refaire. Bien évidemment, il y a plusieurs challenges dans cette vidéo. À commencer par les cheveux. Visiblement, nous n'avons pas du tout la même nature de cheveux. Donc, j'ai bien sûr sorti la perruque bouclée.
Oui, voilà, la perruque bouclée, elle possède son propre jingle et sa propre entrée puisqu'elle est tellement célèbre maintenant. Donc c'est une perruque qui peut servir à la fois pour Shera et Norman. Nous avons ici une magnifique touffe de bouclettes qui sera très bien pour Norman. Ensuite, nous avons besoin évidemment effets spéciaux d'une chemise blanche, peu importe la marque du moment, qu'elle est blanche, qu'elle soit blanche. Toi aussi, révise ta grammaire avec les délires de Max. Et un autre petit détail, regardez bien sur la table de la photo. La table n'est pas noire, la table est un petit peu avec des motifs de fleurs. Alors je n'ai pas cette nappe là ou ce truc là, mais j'ai un drap qui ressemble un peu avec des feuilles, des plantes, etc. Donc voilà. Alors il ne reste qu'une seule chose à faire, transformation. Alors on va commencer par mettre la chemise et c'est l'instant glamour de la vidéo, ou plutôt l'instant magique. Hein. Ya. Non mais pourquoi ça marche jamais? Ya. Mais non, je suis pas prêt. Ya. Wouh, ça y est, ça a marché. Il ne reste plus qu'à boutonner la chemise. Ouh, ah, ouh là là, je boutonne la chemise, oui. Glamour. Surtout un petit peu long parce que j'arrive pas. Alors on voit que les avant-bras sont découverts, donc je vais relever la chemise. Petit geste très simple et très sympathique. Et voilà, maintenant j'ai les avant-bras découverts. On va installer la nappe. Comme ceci, c'est une très jolie nappe, hein, tout ce qu'il y a de plus nappe. En fait, c'est pas une nappe, c'est un drap pour dormir. Rien à voir. Super joli, super motif. C'est le moment de mettre les cheveux. Il est où mon élastique? J'avais mis un élastique. Mon élastique, il est où? Trouvé. Il était dans ma poche. Alors on s'attache les cheveux. Et maintenant que les cheveux sont attachés, nous pouvons mettre les cheveux de Norman. Ouais. Et voilà, très simplement. Ouh, ça bouge. Maintenant on a le volume, on a tout ça. Il a un petit mouvement de vent dans les cheveux. Et pour ça, j'ai le sèche-cheveux. Donc il va falloir que je l'installe pour qu'il vienne dans ma direction. On va le brancher. Mais pourquoi la prise elle est aussi loin? Ah, je vais tomber. J'arrive pas à le brancher comme ça, faut que je me lève. Alors, vérifions si cela fonctionne. On va mettre le sèche-cheveux par ici. Le fil est trop court. Le fil est trop court. Bon, eh bien on va faire sans le vent. Hein. Il est penché un peu comme ça et il a sa tête posée dans sa main comme ça. Et il regarde la caméra de façon mélancolique. Peut-être un petit peu moins mélancolique. Ah mais il a un petit peu de cheveux dans les yeux. Attendez, y a pas une mèche qui peut venir ici? Ah non, bon, c'est pas grave. On y va, on prend la pause. Super! Moi j'aime bien le résultat, c'est plutôt sympathique. Par contre ces cheveux là ça pèse un petit peu et puis il fait chaud donc je vais les enlever et on va passer à la photo suivante. Ça tient bien hein? Alors, photo suivante. Alors cette photo je la trouve super amusante, c'est une photo de Squeezie bien sûr, quoique on le reconnaît pas très bien sur cette photo. Je vais essayer de reproduire cette photo qui est très très jolie, très charmante, hein, très glamour. Et ce n'est pas si facile qu'il n'y paraît puisque la technique du double menton et de la photo en contre-plongée c'est tout un art. En plus il faut maîtriser l'art de tenir entre ses lèvres des bouts de gâteau, on dirait des Monster Munch. Je ne suis pas un expert aux miettes. On va essayer ça tout de suite. Bon alors la photo je la prendrai vraiment avec mon téléphone, mais par contre l'installation vous allez la voir ici. Alors je ne possède pas de Monster Munch, j'ai même pas beaucoup de gâteaux parce que j'essaie de ne pas en avoir parce que sinon j'en mange et si j'en mange je grossis. Mais donc j'ai trouvé des petites gaufrettes comme ceci que je vais me mettre délicatement dans la bouche. Je vais quand même m'attacher les cheveux. Maintenant c'est le moment de mettre les miettes dans la bouche. J'adore faire ça, c'est une passion, le dimanche surtout. C'est une gaufrette très épaisse et ça ne va pas du tout pour la photo. Je vais enlever les gaufrettes et ne garder que la petite gaufrette comme ça. Et dis donc c'est travaillé quand même hein. Et oh, on rigole pas ici. Alors je vais éviter de les manger puisque je crois que c'est périmé depuis plus d'un an. Si vous venez chez moi faites attention à ce que je vous donne à manger. On sait jamais. Et alors si le son est là, je ne peux plus parler, donc je vais faire la photo. C'est pas facile et en plus ça me fait baver. Photo. Et voilà, je trouve vraiment que c'est une photo qui me met tellement en valeur, tellement BG sur cette photo comme je ne l'ai jamais été. Photo suivante. Pour la photo suivante, on retrouve cette magnifique coupe de cheveux. Non, je rigole. On retrouve Sullivan Gwen. Photo tout en naturel, tout en beauté, tout en charme, tout en glamour, tout en... on se mange le doigt. Pour ceci, je vais bien sûr devoir porter un t-shirt blanc à manches longues. Pour les cheveux, je ne sais pas encore comment je vais faire. Peut-être que je vais devoir me les attacher un petit peu comme ça et laisser juste devant un peu, vous voyez, genre comme ça. On verra. Pour l'instant, nous allons mettre le t-shirt blanc. Attention, ça va marcher cette fois-ci. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, ça a marché, superbe. Je vais m'attacher les cheveux comme prévu, je pense. Oh, excusez-moi, c'est le rototo, je sais pas, le rototo de l'attachage de cheveux. Voilà, et maintenant, je vais me laisser juste un peu une touffe tout le dessus, comme ça. Bon voilà, c'est le mieux que je puisse faire. Et maintenant, tout est dans la pose du doigt, donc il faut mettre le doigt pas dans la bouche, mais posé sur la lèvre. Et en faisant pas vraiment un sourire, c'est une tête. On y va, on prend la photo.
voilà, tout en simplicité et en glamourage. C'est plutôt sympa, oui. Bon, par contre, ses cheveux me gênent un peu, donc on va passer à la photo suivante. Alors on se retrouve maintenant avec une photo toute en beauté de notre ami Jimmy fait le con, qui d'ailleurs porte très bien son nom puisqu'il adore faire le con, hein, qui n'aime pas ça. Surtout sur ses photos Instagram. Celle-ci, je l'ai choisie parce qu'elle était plutôt marrante. Il suffit de porter un hoodie, de faire sortir les oreilles, un petit peu de cheveux, et surtout, le challenge, c'est de prendre la pose avec cet air à la fois simple, benet, et à la fois séducteur. Donc bah écoutez, on va essayer ça. J'ai un hoodie. Alors on y va, on met le hoodie. C'était en temps réel, hein, je n'ai pas accéléré la vidéo. C'est à ce point que je suis rapide. On ferme le hoodie. Et alors maintenant, la difficulté, c'est de mettre tous les cheveux dans la capuche. Ah, j'arrive pas à mettre une capuche. Voilà, alors, j'ai mis la capuche. Maintenant, je dois mettre mes oreilles en dehors de la capuche. J'espère que ce hoodie me laissera le faire. Ah, j'arrive pas à sortir mon autre oreille. Ah, heureusement que les oreilles, c'est élastique. Ça marche pas, parce que la capuche, elle est trop grosse. Attendez, je vais chercher un autre hoodie. J'ai pas d'autre hoodie. En plus j'ai chaud. Attendez, peut-être que si j'ouvre un petit peu pour que ce soit un petit peu plus détendu. Ah bah voilà. Et on sort les oreilles. Oui mais les cheveux ils sortent maintenant. C'est difficile ta photo Jimmy. Comme ça. Ça chatouille le visage. C'est pas facile. Je pensais que ça allait être la photo la plus facile à faire. C'est la plus compliquée. Mais pourquoi les oreilles elles veulent pas sortir? Mais non. Bon on va dire que c'est bon hein. Et maintenant il faut prendre la pause. On y va. Super. Bonjour, sympa, bonjour, bonjour. Photo suivante. Il fait chaud. Ah. Alors la photo suivante, c'est Amixem en train de faire la promotion d'un t-shirt. Alors c'est un t-shirt blanc avec des motifs, enfin un dessin noir et rouge. Eh bien j'ai trouvé un t-shirt blanc avec un dessin motif noir et rouge. Je suis très content. Donc pour ceux qui reconnaissent, c'est l'héroïne de Mirror's Edge, le jeu vidéo. Oh, c'est exactement le même dessin, mais bon, on ne peut pas avoir la même chose. Alors on y va, je vais mettre le t-shirt, transformation. C'est pour ça que j'ai laissé les cheveux attachés, puisque c'est Amixem, il a les cheveux courts. Alors on y va, transformation, métage du t-shirt. Ah, j'ai pas de bras. Le deuxième aussi. Je peux plus claquer les doigts. Oui, tada. On va devoir mettre les lunettes. Elles sont ici. Et voilà, super, ça c'était une étape très facile. Ensuite, eh ben, il faut s'allonger sur la chaise et montrer du doigt. On reste dans le thème du double menton, hein, puisque visiblement c'est la mode. On doit faire un double menton. Oh, j'avais pas remarqué. On a la même marque de lunettes. Regardez bien, je zoome sur ces lunettes. Vous voyez le petit T là? Eh bien c'est le T de Tom Ford. Eh ben, regardez, moi aussi j'ai... Amixem, on a les mêmes lunettes. J'ai gagné ma vie. Je vais replacer un peu la caméra. Je vais zoomer un peu. Je vais m'allonger. C'est un petit peu trop zoomé là quand même. Comme ça. Sauf qu'on voit pas le dessin. Alors attendez, faut que je soulève la caméra. Je vous monte. Coucou. Voilà, bah là vous êtes en hauteur. Et là je peux faire comme ça. Oh, on voit le bazar sur la table, attendez. Comme ça, voilà. On voit encore le bazar. Maintenant on voit des peluches mortes. Bon, c'est pas grave. On se met comme ça. Et on montre le t-shirt. Donc je vais essayer de mettre le dessin pour qu'on voit le dessin. Bon, ça marche pas. On va faire un double menton. On dirait un peu le Zweig, hein, comme ça. Photo. Et voilà, c'était une belle photo, décidément, on aime se mettre en valeur ici. Allez, on passe à la photo suivante. Ouais! Je suis beaucoup trop content de faire ça, moi. Et on se retrouve ici pour cette nouvelle photo. Cette fois-ci, c'est Pierre Cross avec encore une fois une magnifique photo avec une pose très très charmante. J'ai mis un petit t-shirt normal. Hein. Bon, lui, il a un t-shirt avec un peu de rouge ici, mais j'ai pas ça. Non. Donc je me suis mis sur mon bureau parce que, bah, apparemment, il est sur un bureau. Enfin, il est quelque part où sa caméra est posée plus bas. Donc je vais devoir baisser ma caméra. Ah, c'est quoi ça? Un doigt. Un doigt clé USB. Wouh! Et on va devoir prendre la pose. Je vais bien sûr m'attacher les cheveux, mais laisser les cheveux de devant libres pour pouvoir les mettre un petit peu en choucroute comme lui. On a chacun nos propres cheveux. Un peu de cheveux devant comme ça. C'est nul, comme ceci. Très charmant. Je baisse la caméra hein, pour faire la photo en contre-plongée, bien sûr, ça va être très joli. On descend, 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 et voilà! Ah oui, mais là, elle ne tient pas. Alors attendez, il faut que je la cale avec quelque chose. Bon voilà, là je pense que c'est bon. Je vais faire la même pose que lui, une pose très glamour. Il faut qu'on voit un peu le blanc de mes yeux. Ça va être très 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 charmant. Attention, on prend la pose. Pas facile, hein, il faut bien reproduire. J'ai la photo juste là. Photo! Et voilà, ça fait un petit peu mal aux yeux. Ouais, super résultat, j'adore. Bon, bah écoutez, on peut passer à la photo suivante maintenant, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Oui. Alors pour la photo suivante,
suivante, oui, j'ai gardé les cheveux attachés puisqu'il a encore les cheveux courts, hein, puisque généralement les garçons ont les cheveux courts, les filles ont les cheveux longs, voilà. Mais quand même, je me suis rendu compte qu'il y a pas beaucoup de youtubeurs qui avaient les cheveux longs, puisque nous allons faire la photo d'Hugo posé, mais je ne vais pas simplement garder ces cheveux-là, puisque je trouve que sur cette photo, il a un certain volume sur ses cheveux qu'il n'y a pas là avec les cheveux attachés, puisque bien sûr ils sont tout plaqués. J'ai sorti une perruque très sympa qui ne ressemble pas du tout aux cheveux d'Hugo posé, mais je trouve qu'il se rapproche un peu plus dans le mouvement, dans le style. Voici la perruque. Je vais mettre celle-ci, puis en plus je trouve que c'est beaucoup plus drôle. J'aurais besoin d'autre chose, bien sûr, j'aurais besoin d'une Nintendo Switch. Ça tombe bien, j'en ai une. Heureusement que j'en ai une parce que m'acheter une Nintendo Switch juste pour une vidéo YouTube, ça aurait été cher. Et en plus, elle est aussi colorée bleu et rouge. Ah non, je rigole, je l'ai pas fait tomber. Et en arrière-plan, il a un petit panneau qui dit confiture de rhubarbe, donc j'ajouterai ça en post-production. Oui, ici on a des grands moyens. On fait la photo. D'abord, on commence par changer de t-shirt. Il a un t-shirt gris. T-shirt gris. Transformation. Est-ce que ça va marcher cette fois-ci? On verra. Oh non, ça a pas marché. Bon, je recommence. Je claque des doigts. Ouais, ça a marché. On met les cheveux. Ah, et voilà. C'est pas du tout Hugo posé, mais je trouve qu'il y a un volume que je n'avais pas et que voilà, c'est beaucoup plus sympathique. Regardez, quand je fais ça, ça bouge. Oh, j'adore. Bon, maintenant, il faut tenir la console et avoir l'air super étonné. Ça, je pense que je pourrais faire. Et il faut ouvrir la bouche en la regardant. On prend la pause. Photo. Et bien maintenant je vais faire une pause et je vais jouer avec ma console. Allez, je garde ses cheveux, c'est plutôt sympathique, c'est swag. Ah, ciao. Photo suivante. La dernière photo de cette vidéo, c'est une photo de Enzo Tais-toi. C'est une photo que je trouvais assez jolie, en plus avec les reflets arc-en-ciel, tout ça, je trouve ça joli. Malheureusement, il est sur un tapis ou une moquette. Je n'ai pas ça, donc je vais prendre mon canapé. Enfin, je vais pas le prendre, je vais plutôt m'allonger dessus. Pour les arcs-en-ciel, etc., je les ajouterai en post-production, puisque je ne peux pas recréer d'arc-en-ciel comme ça, je ne suis pas Dumbledore. J'ai mis le t-shirt noir. Et aussi, petit détail pour les cheveux, je vais faire comme tout à l'heure avec Hugo posé, parce que je trouve que si je m'attache les cheveux, ça rendra pas ce volume. Wouh, je vais remettre la perruque. Attendez, je la cherche avec une main. Elle est là. Wouh. On commence par s'attacher les cheveux. Voilà, cheveux attachés, je peux enfiler la perruque. Et voilà, tout de suite, on a un petit peu plus de volume de wouh. Je vais donc pencher la caméra. Je vais zoomer. Oui, ma tête rentre, c'est super. Ah, comme ceci. Et alors sur la photo, il ne sourit pas, donc je vais pas sourire. On y va, on prend la pause. Photo. Et voilà, c'était la dernière photo. J'aime pas mal, avec les petits arcs-en-ciel et tout. Et maintenant, je vais faire un petit dodo. Mais non, puisque c'est l'heure du bonus. Bonus, wouh. Les cheveux sont tout emmêlés. C'est l'heure du bonus. Alors, pour trouver la vidéo bonus, eh bien, regardez bien la vidéo. J'ai caché quelques lettres tout au long de la vidéo. Alors, je vous donne un indice. Il y a une lettre par youtubeur. Donc, il faut trouver 9 lettres. Oui, bravo. Et avec ces 9 lettres, vous allez former un mot dans l'ordre, dans l'ordre de diffusion de la vidéo. Ce mot-là, vous allez l'ajouter à l'adresse suivante. tinyurl.com/. Là, vous mettez le mot de 9 lettres, vous appuyez sur entrée et vous tombez automatiquement sur la vidéo bonus cachée quelque part sur YouTube. Ouais. Alors je précise parce qu'il y en a certains d'entre vous qui n'y arrivent pas, ce n'est pas du tout sur YouTube qu'il faut taper cette adresse-là, c'est sur par exemple Google ou sur votre barre d'adresse en haut sur votre navigateur internet. Donc ça peut marcher sur un téléphone, ça peut marcher sur un ordinateur, mais il faut vraiment utiliser un navigateur internet et taper l'adresse en haut comme vous taperiez www.google.fr. Et bien là vous tapez www.tinyurl.com/ le mot caché et vous tombez sur la vidéo, voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire sous l'autre vidéo, la vidéo bonus, si vous arrivez à trouver le mot mystère et à tomber sur la vidéo, parce que je réponds beaucoup aux commentaires, comme ici d'ailleurs. Et puis ça me fait toujours plaisir de voir qui a participé, qui a trouvé. Je sais que ça vous fait plaisir, c'est comme un peu une quête, comme un jeu d'aventure, donc voilà. Moi ça me plaît beaucoup, ça vous plaît beaucoup, ça nous plaît. Je sais conjuguer le verbe plaire, bravo. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une suite, si vous voulez quelque chose qui est dans le même style, proposez-moi vos idées. Et dites-moi surtout si vous allez participer au jeu mystère pour trouver la vidéo bonus cachée. N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus pour faire exploser les compteurs et me montrer que vous êtes là, que la Max Family est là, merci beaucoup. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche, tout le tra-la-la. Merci. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir vu aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. Je m'en vais.